La 5e édition de la Coupe de France Karting s'est déroulée du 23 au 26 octobre 2025 sur le circuit du Val d'Argenton. Plus de 215 pilotes avaient été sélectionnés dans 15 ligues de karting. L'ambiance de la Coupe de France fait la différence avec les autres épreuves FFSA Karting. Le village des ligues et ses animations concentrent l'esprit convivial de la manifestation. Découvrons la piste avec Antoine Grisel en national. Bon allez, un tour avec moi au Val d'Argenton. Premier virage, j'essaie de freiner le plus tard possible et de bien ressortir. Long gauche, j'essaie de ressortir le plus large possible pour mieux ressortir. Droite, j'essaie de ressortir le plus large possible aussi. Ensuite, ça va être un double droite. J'essaie de garder le plus de vitesse possible. Ensuite, un gauche, on va essayer de ressortir le mieux possible aussi. Double gauche, où il faut garder de la vitesse. Pif paf. Et le droite, où il faut très bien ressortir pour conditionner la ligne droite. Et le droite qui se passe à fond. La catégorie nationale est ouverte aux pilotes de 12 à 17 ans. Les mécaniques Rotax sont tirés au sort à chaque entrée en piste. L'équité des moteurs a favorisé des écarts de performance très réduits. Au terme de 2 séries de qualifications sur une piste mouillée, Lenny Robillot-Lagache réalisait la pole position en 1 minute, 4 secondes et 521 millièmes. Samedi, les courses organisées en batterie se sont déroulées sur une piste sèche. Le poleman Lenny Robillot-Lagache pointait en tête avec 2 victoires devant Ewan Tullier, une fois vainqueur, et Owen Baroni. Dimanche, la piste séchait au cours de la matinée, mais le ciel restait nuageux. Le soleil parvenait à percer les nuages dans l'après-midi. Lenny Robillot-Lagache gagnait la course B1-B2 face à Hugues Piquion et Antoine Grisel. Théo Battisti s'imposait dans la B1-B3 devant Robillot-Lagache et Piquion. Owen Baroni remportait finalement la course B2-B3 devant Grisel, qui regagnait encore une fois 7 places, et Battisti. Robillot-Lagache s'imposait nettement en tête de la Coupe de France face à Baroni et au très régulier Piquion. La catégorie senior regroupe l'élite du karting français sur des machines motorisées au choix par des Yami X30 ou des Rotax Max d'une puissance équivalente autour de 30 chevaux. Elle est ouverte aux pilotes à partir de 14 ans dans l'année. Aloïs Girardet réalisait la pole position devant Mathis Parlant et Clovis Nouguered. Sur une piste sèche, Arthur Robin remportait d'abord la finale 1 devant Aloïs Girardet et Nathan Nambeau. Girardet s'imposait en finale 2 face à Mehdi Laswed et Maxime Jolet, alors que Clovis Nouguered avait abandonné. Aloïs Girardet ajoutait une nouvelle victoire à son actif en finale 3 dimanche matin. Pablo Esteves regagnait 11 places en 2e position. Mathis Parlant assurait la 3e place devant Clovis Nouguered, remonté de 29 places. Celui-ci s'imposait lors de la finale 4 suivi par Girardet et Arthur Robin en progression de 13 places. Aloïs Girardet remportait la Coupe de France senior devant Arthur Robin et Clovis Nouguered.
Techniquement identiques à la senior mis à part un poids supérieur, les catégories Master pour les 32 ans et plus et Gentleman pour les 45 ans et plus couraient ensemble au Val d'Argenton. Elles étaient équipées au choix de moteurs Yamaha X30 ou Rotax Max. Tristan Romanzin réalisait la pole position Master devant Valentin Mendoca tandis que Roman Filippo était le plus rapide en Gentleman. Le poleman Tristan Romanzin gagnait la finale 1 devant le gentleman Rémi Provost sur une piste séchante. Johan Briand remportait ensuite largement la finale 2 sur le sec devant Maxime Léger, tandis que Provost menait à nouveau en gentleman. Deuxième de cette catégorie, Florian Bourdon avait repris 18 places. Maxime Léger remportait sa première victoire dimanche matin lors de la finale 3, alors que Loris Sensetti avait repris 25 places au deuxième rang. Paul-Louis Delaunay terminait troisième. Florian Bourdon était le premier gentleman devant Thierry Desforêts et Rémi Provost. Sensetti était victorieux de la finale 4, tandis que Léger assurait la deuxième position devant Tristan Romanzin. Provost gagnait en gentleman. Bourdon était pénalisé et Jérémy Cruchet récupérait la deuxième place devant Jean-François Chaussy. Maxime Léger était le vainqueur de la Coupe Master devant Loris Sensetti et Tristan Romanzin. Rémi Provost remportait la Coupe Gentleman devant Thierry Desforêts et Florian Bourdon. Les moteurs de la catégorie Mini 60 étaient fournis par Vortex France. Ils étaient tirés au sort avant chaque session, afin de mettre en valeur le talent des jeunes pilotes entre 8 et 12 ans, engagés dans la Coupe de France. Aaron Bordanova réalisait le meilleur chrono dans le deuxième groupe des qualifications devant Clément Paulet. Dans la foulée de sa pole position, Aaron Bordanova dominait la journée de samedi en remportant ses deux courses. Le Suisse Valentin Lefebvre le suivait de près grâce à une victoire et une seconde place. Charles Ural occupait la troisième position devant Clément Paulet. Valentin Lefebvre ouvrait la journée de dimanche par une victoire possiblement décisive face à Aaron Bordanova. Thiago Martinez s'imposait lors de la deuxième course tandis que Bordanova assurait une nouvelle deuxième position. Lefebvre parchevait son parcours en remportant une nouvelle victoire dans la dernière course devant Liv Saint-Père. Abel Hassanagic ajoutait 2 troisièmes places à son palmarès. Lefebvre s'adjugeait donc la Coupe de France Mini 60 devant Bordanova et Martinez. Catégorie des puissantes mécaniques 125 à boîte de vitesse, la KZ2 réunissait 23 pilotes, dont quelques-uns des meilleurs spécialistes nationaux. La lutte s'annonçait sévère dès le début de la compétition. Sur une piste mouillée, Antoine Broggio était le plus rapide en qualification devant Arthur Lehoucq et le champion de France Théo Blin. Enzo Valente gagnait d'abord la finale 1 face au poleman Antoine Broggio et Arthur Lehoucq. Lehoucq s'imposait ensuite dans la finale 2 alors que Valente renonçait. Théo Blin regagnait 18 places en deuxième position pour finir devant Axel Dapp. Dimanche matin, Arthur Lehoucq encaissait d'abord les points de la victoire lors de la finale 3 face à Théo Blin, alors que Johan Sogel se replaçait en troisième position. Broggio était quatrième devant Valente, bien remonté. Lehoucq se contentait de la deuxième position lors de la finale 4, ce qui le plaçait en tête du classement suspendu par l'appel d'un concurrent lors de la finale 2. Sogel s'imposait et Blin était troisième. Au classement de la coupe, Blin était second devant Sogel.
26 pilotes KZ2 Master de 32 ans et plus et KZ2 Gentleman de 45 ans et plus se partageaient l'affiche de la Coupe de France. Benoît Portman était le plus rapide de la qualification KZ2 Gentleman, tandis que Charles Fiot s'appropriait la pole position KZ2 Master. Charles Fiot dominait la journée de samedi grâce à ses 2 victoires obtenues face à Paul David et Julien Le Brigand. Thomas Bailly était le premier KZ2 Gentleman lors de la finale 1. Mais Brice de Gay le remplaçait dans la finale 2. Charles Fiot remportait aussi bien la finale 3 que la finale 4 avec une avance confortable sur Paul David. David L'Église collectionnait les 3e positions. Brice de Gay alignait les performances en KZ2 Gentleman devant Thomas Bailly. Benoît Portman partageait les 3e positions avec Aurélien Rougieux. Charles Fiot remportait la Coupe de France KZ2 Master devant Paul David et Julien Le Brigand. Brice de Gay était couronné en KZ2 Gentleman devant Thomas Bailly et Benoît Portman. La Coupe des Régions était remportée pour la 4e fois de suite par la Ligue Île-de-France devant la Ligue Bretagne-Pays de Loire et la Ligue Nouvelle-Aquitaine Sud.